Hello les amis, bienvenue sur les jeux de Cassiopée pour votre voyance pour la semaine prochaine, donc pour la semaine du 23 au 29 juin. Je vous laisse choisir soit le tas, soit la pierre qui correspond et qui vous attire. Devant le tas numéro 1, on a une hématite. Au niveau du tas numéro 2, c'est un jade blanc. Et le tas numéro 3 avec une sodalite. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec l'hématite, on a les nouvelles fondations, la trahison et le chariot avec l'amoureux. Alors, les nouvelles fondations et la trahison, il y a peut-être quelque chose qui s'est un petit peu effondré, quelque chose qui a loupé, et vous prenez cet échec soit pour une trahison de la part de quelqu'un d'extérieur à vous, soit une trahison dans le sens où vous êtes déçu de vous-même, en fait, comme si vous étiez trahi vous-même en ayant échoué. Bref, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus, et il est temps de repartir sur de nouvelles bases, de décider de tout consolider, mais vraiment en repartant directement des fondations. Donc, soit on tourne complètement la page, on reconstruit quelque chose de nouveau, soit si on décide de rester dans cette énergie-là ou dans ce projet-là, on décide vraiment une refonte en profondeur des choses. Et donc, on ne se laisse pas décourager par cette sensation de trahison. Alors justement, on a le chariot qui est quand même la carte du succès, des projets, il va de l'avant le chariot. Et on a l'amoureux qui est le fait de se réunir avec les collatéraux. Ça peut être les frères et sœurs, ça peut être les amis, ça peut être les collègues. Quel que soit le domaine qui nous intéresse. En tout cas, ça parle de refonder les relations qu'on a par la discussion et de façon collégiale. Avec l'amoureux, on est vraiment dans cette idée de pourparler, on n'impose pas les choses tout seul, on réfléchit à plusieurs en groupe afin d'améliorer tout simplement et d'assainir les fondations des liens ou des projets qui nous unissent. Donc ça peut être en couple, ça peut être l'occasion d'une bonne discussion de couple, ou alors avec un membre de votre famille, ça peut être un petit peu remettre les choses au clair et recadrer un enfant qui a fait des bêtises ces derniers temps et ce qu'on a vécu un peu comme une trahison parce que on lui faisait confiance. Ça peut être aussi de rediscuter de certains fondamentaux avec des amis, des gens qui ne vous ont pas soutenu, ce qui fait que vous vous êtes senti peut-être trahi, ou qui ont eu des paroles dans votre dos vis-à-vis de l'extérieur qui vous ont blessé. Bref, on parle vraiment d'assainir les fondations d'une relation ou d'un projet avec d'autres personnes de votre entourage. Et donc, le conseil... Ris davantage et cultive la positivité. Il faut parfois regarder au-delà des apparences. Le rire peut être un moyen de communiquer sur des sujets difficiles et il peut t'aider à voir les choses d'une façon différente et plus optimiste. Donc, on discute avec l'entourage et on ne prend pas les choses mal, on essaye d'être positif, d'aller de l'avant et de dédramatiser. Je ne dis pas qu'il faut forcément aller jusqu'à rire, mais de présenter les choses avec peut-être un peu d'humour ou en tout cas du détachement, sans être dans la rancœur et dans la haine. Ça fera passer le message beaucoup mieux et voilà, et ça va permettre de repartir sur de bonnes bases. Maintenant, pour les amis qui ont choisi le tas numéro 2, celui qui se trouve devant le jade blanc, on a le voyage, on a l'instabilité et bon, deux cartes pas faciles, on a l'arcane sans nom et la maison de Dieu. Alors, le voyage, c'est un voyage au sens physique du terme, mais ça peut aussi être un voyage intérieur, ça peut être par rapport à vous-même, dans votre tête, ça peut être voilà, un voyage en conscience. Et puis aussi, le voyage, en fait, au-delà du fait de voyager, c'est une carte qui incite à voir les choses différemment, à prendre... un point de vue un petit peu différent, puisque quand on voyage, on est confronté à une autre façon de voir, à une autre culture, à une autre façon de procéder. Donc en fait, c'est une carte qui, au-delà du fait de voyager physiquement, incite à l'ouverture d'esprit et à poser un regard différent et parfois à être un petit peu plus aventureux dans la façon dont on vit son quotidien. L'instabilité, donc ça parle du fait que les choses justement vont peut-être être un petit peu changées, vous changez votre point de vue, ou alors il y a une situation qui devient plus instable et qui change. Voilà, donc ça vous incite justement à l'instabilité et là dans ce cas-là, je pense que l'instabilité peut être une bonne chose. Et alors l'instabilité, on va en avoir parce que l'arcane sans nom plus la maison de Dieu, ça parle vraiment de changements, de choses assez soudaines, assez explosives. L'arcane sans nom, c'est plutôt des changements qui sont décidés par nous-mêmes, alors que la maison de Dieu, ça peut parler à l'inverse de choses qui arrivent un peu malgré nous et qui nous tombent dessus sans qu'on l'ait vraiment vu venir. Donc dans tous les cas, ça vous parle de quelque chose qui va être instable dans votre vie quotidienne. Ça peut être déstabilisant, ça peut vous troubler, ou au contraire, vous pouvez décider justement de lâcher vos habitudes et de voir les choses un peu différemment, accepter d'être un petit peu chamboulé et voilà, prenez la vie comme une aventure. Il y a des choses qui vont changer, qui vont vous déstabiliser, mais
c'est à vous en fait de décider si ça va être pour le bien ou pas. Et donc acceptez d'être déstabilisé et voyez les choses de façon à peut-être à changer. C'est peut-être l'occasion de changer des choses qui ne fonctionnaient pas ou qui étaient très routinières et qui vous ennuyaient dans votre vie. On va voir quels conseils on vous donne. Instabilité émotionnelle. Tu auras sûrement le sentiment d'être déboussolé ou perdu. Des changements émotionnels forts passant de l'excitation à une profonde tristesse vont se présenter à toi. Et c'est une carte, vous voyez pas forcément quand je fais des tirages, mais je prends les cartes qui me sautent des mains, ou alors quand c'est pas le cas, je les pose devant moi et je les tire. Il y a quand même vraiment régulièrement des correspondances entre les différents jeux de cartes que j'utilise pour un seul et même tas. Là, on en a un exemple flagrant, donc ça parle d'instabilité émotionnelle. Mais pour ceux pour qui ça va concerner un autre domaine, ça peut aussi être au niveau du boulot ou au niveau financier ou autre. Bon, en tout cas, voilà, il y a vraiment du changement dans l'air pour vous cette semaine. Accrochez-vous, ça va secouer. Et vous risquez émotionnellement, ça risque d'être les montagnes russes. Donc, bon courage à vous, mais il n'y a pas de raison, si vous êtes ouvert et que vous êtes capable d'accepter de prendre un point de vue différent et que vous êtes souple, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Bon, dans les périodes de changement, soyez comme un roseau. Il faut accepter que c'est turbulent, qu'il y a du vent. Soyez souple en fait, pliez, mais ne cassez pas. Et alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 devant la sodalite, ça nous parle du refuge, ça nous parle de la maison et on a le mât et la force. Alors le refuge et la maison, c'est encore une fois deux cartes qui vraiment veulent dire un peu la même chose. Le refuge, ça peut être le refuge à l'intérieur de vous-même, mais ça peut être le refuge à l'intérieur de votre foyer, de votre maison. Ça peut vous parler d'une tendance au repli sur vous ou au besoin justement de vous renfermer un petit peu dans votre bulle pour vous couper des perturbations extérieures afin de vous ressourcer. Et à l'inverse, on a le tarot de Marseille qui lui parle du mât, c'est le fait d'aller à l'extérieur, voire de partir en voyage aussi. Le mât, c'est un voyageur. Il part, il sort de sa maison et la force, c'est une carte de volonté, de détermination. Bon, cette semaine, ça vous dit peut-être que malgré une tendance à rester replié chez vous ou dans votre refuge ou à l'intérieur de vous-même, dans votre zone de confort, peut-être justement que cette semaine, ça pourrait être salutaire de sortir un petit peu de cette zone de confort, d'être un peu volontaire, un petit peu aventurier, de se bouger, d'être un petit peu autonome, d'arrêter de compter sur votre clan, sur votre foyer, sur vos amis pour vous aider. Cette fois, soyez un peu plus aventurier, un peu plus baroudeur, sortez de votre zone de confort, prenez des initiatives et soyez un petit peu plus autonome. On va voir le conseil. Alors, le conseil, intéresse-toi à de nouveaux échanges. Tu dois t'ouvrir à de nouvelles personnes ayant des points de vue différents. La solution est parfois dans la direction opposée à celle que tu suis initialement. Bon, c'est ça, on sort de sa zone de confort, on va prendre un peu des risques et puis on va se confronter à de nouvelles personnes, on va faire de nouvelles rencontres, on va de l'avant, on sort, on va à la rencontre des autres et on est proactif un petit peu dans cette démarche. Voilà, j'espère que cette voyance pour la semaine prochaine vous a plu. Merci de liker la vidéo si c'est le cas afin de lui donner un peu de force et puis de m'encourager. Pour être tenu informé des prochaines vidéos que je vais publier, la meilleure solution, ça reste de s'abonner. Et puis, vous pouvez aussi commenter afin de me faire un retour pour me dire si les énergies qui correspondent au tas que vous avez choisi correspondent effectivement à ce que vous traversez cette semaine. Ça me fait toujours plaisir et c'est toujours hyper intéressant pour moi de lire vos retours et vos commentaires. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine à tous. À très vite sur les jeux de Cassiopée. Ciao, ciao!